Yo yo, what's up? J'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, une nouvelle interview sur la chaîne Frio Power. Aujourd'hui, je suis avec Houssine, Immigrants de Bordeaux. Donc, ceux qui ne connaissent pas, je vous mets quelques images. Let's go! Yep! Et donc on est de retour. Houssine, je suis content de t'avoir en interview aujourd'hui. Parce que en vrai, t'es un peu chaud à capter dans les events. T'es moins présent aujourd'hui dans les events. C'est vrai. Mais par contre, t'as œuvré, t'as fait des power moves et c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es sur cette chaîne. On va discuter un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Genre, c'est qui Houssine? Yep, carrément, avec plaisir. Bah déjà, cool, merci à toi. Moi c'est Houssine, j'ai 36 ans. Voilà, je suis un phaseur. Je suis un fan. Non, en gros, moi ça fait 20 ans que je danse maintenant. Un peu moins maintenant, on me voit moins dans les événements et tout parce que je fais plus trop de battles, etc. et tout. Je suis dans le groupe Immigrants maintenant, je m'occupe un peu plus du côté opérationnel du groupe aujourd'hui. Donc je suis aussi la nouvelle génération dans les battles, etc. Voilà. Surtout qu'Immigrants, récemment, vous avez un petit peu élargi. Avant, vous étiez du coup Limoges, Bordeaux. Ouais, Valence, maintenant il y a Et Calais, maintenant, voilà, vous avez élargi avec. Alès, Clermont, Nasty, Yes. etc. Donc ouais. Et d'ailleurs, du coup, tu gères un peu la partie, tu dis, on va dire administrative, etc. Ouais. Mais ça peut être intéressant d'ailleurs de savoir ça un peu, comment ça s'est fait, justement, ces connexions. Parce que moi, perso, pareil, dans SNT, on a des danseurs en Belgique, on a des danseurs à Chartres, on a même des danseurs qui sont tunisiens, tu vois, parce que voilà, le feeling, il y a eu des partages de vie en fait ensemble. Du coup, ça s'est fait comment? Parce que du coup, là, il y a Marlon, Kimi qui vous ont rejoint, il y a comment les gars de Mathéo, du Nord, donc Martin. Martin. Ouais. Donc ça c'est assez nouveau et c'est, on va dire, du sang quand même très frais, tu vois. Ouais. Ils ont la fougue, ils ont envie de taper en battle. Comment ça s'est fait un peu ça, tout ça? Exactement comme tu disais pour toi, enfin vous, SNT, mais en gros, ça s'est fait naturellement. Le groupe Immigrants, lui, il existe depuis 2006. Yes. Il a été créé par Amar. Amar Chardou, je sais pas si tu Si, connais. si, je connais, qui a une chaîne YouTube aussi, Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. toutes les semaines. Et après, il y a eu Mehdi, il y a eu Stan, etc. Ouais. D'ailleurs, j'ai revu Stan hier, Ouais, carrément. surpris, j'ai dit, Ouais. ça faisait un bail. Mais Stan, ouais, en fait, il revient de blessure. Lui, il a eu une très grosse blessure à l'épaule et tout, donc il a dû stopper la danse et tout. Mais là, il commence à revenir, Cool. et tout, c'est cool. Donc voilà. Il était casse-pied à l'époque. Ah ouais, c'était une galère en battle, lui. Hein. Ouais, il était chiant. Ouais. Et du coup, ça s'est fait pareil, des connexions, chier. rencontres en battle, tu vois, on rigole, etc. et tout. Mais en fait, ça se fait assez naturellement. Ouais, tu c'est vois, ça. voilà. Alors, c'est comme ça, nous, la vision d'un crew, hein. Effectivement, ils ont du niveau, mais c'est aussi parce qu'ils se sont rendus visibles, vous avez échangé, et puis Ouais. ça a matché. Non, au top. Et toi, ton actu aujourd'hui, parce que du coup, tu fais moins de battle, je pense, l'âge, la vie et tout ça. Ouais. Mais c'est quoi ton actu en fait? Là, tu fais l'administratif de Immigrants, mais au-delà même de la danse, En fait, alors moi, du coup, j'ai ouvert la première salle de CrossFit en France en 2010, exactement. quoi, 9-7 box, truc comme ça? 197 box, ouais. Après, j'en ai une sur tour aussi maintenant, mais j'ai des restos. Ok. J'ai une dizaine de restos. Et, Entrepreneur. ouais, voilà, c'est ça, Fort. exactement. Du coup, on pourrait travailler aussi les copains, etc. Lourd. Donc voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a le break, mais il y a aussi la partie, tu Yes. vois, professionnelle, quoi. Mais plus. c'est un petit parallèle, c'est une question un peu de curiosité, mais genre, est-ce que le break, tu vois, le fait d'avoir bossé des moves, peut-être un peu bouger pour aller faire des battles, faire monter son nom, etc. Est-ce que ça t'a aidé dans l'entrepreneuriat? Ah ouais, de ouf. Tu sais, De ouf. le truc hard work un peu, tu vois. Ouais, de ouf. Et puis surtout, ça t'aide à avoir confiance en toi, tu vois. Puis tu as cette liberté en fait de création dans la danse. Et en fait, ça t'aide, toi, pour quand tu es avec les gens, tu vois, le contact, etc. et tout, tu vois, ça te. Comment on va dire? En fait, ça te fait progresser dans la vie en général. Parce que du coup, ouais, un battle, c'est dur, tu vois, faut danser devant les gens, devant le public. En fait, pardon. C'est rien. Tu t'affirmes et tout, tu vois, donc ça aide vachement. Ouais, ça aide vachement. En
prendre confiance en soi. Voilà, c'était une petite question parce que voilà, moi c'est un domaine qui m'intéresse aussi, tu vois, l'entrepreneuriat, etc. Et du coup, je trouve ça toujours un peu, le parallèle il est intéressant, le hard work. On a vu d'autres gars dans le break faire des applications, faire Ouais. des entreprises, etc. Donc c'est Ah, cool. comme toi, au final, tu fais Ouais. plein de trucs, t'as plein de projets Je aussi. fais plein de choses parce que je ne sais pas ne rien faire, donc faut s'occuper. Tu vois, c'est comme ça. Eh, les phasers, ils sont fous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va y venir d'ailleurs aux phases, tu vois. Tu fais Ouais. des phases depuis, tu as dit 20 ans, mais t'as commencé par les phases, Ouais, c'était ouais. ça qui t'a fait kiffer. Ouais. Mon premier groupe, c'est avec mes frères et tout, ça s'appelait Avic Arabe. Avec Arabe. Parce qu'on Avec Koro, quoi. ouais, on kiffait Avicoro, tu vois, on aimait, Lourd. nous les aspirations c'est Ruine, Boy, Moy, etc. Arrête. et tout, tu vois. Vrai blaze. Ouais, Caveman, tous ces trucs-là. Et du coup, ça s'appelait Avicarabe, après Vatos Locos. Et en vrai, Le blaze était bien trouvé. Hein. il y avait que des phasers chez nous. Arrête. Et dès qu'il y en a un mec qui faisait des footwork ou des top rock ou quoi dans la salle, on le frappait, et voilà. Du coup, il y avait beaucoup de phasers. Et après en fait, on a rencontré la Smala, moi j'ai dansé dans la Smala, etc. Et voilà, ça s'est fait comme ça, mais ouais, que de la phase. Arrête. Magnifique. Et du coup, bon là tu t'entraînes peut-être moins, mais quand tu étais en période de battle à l'époque, c'était quoi ta fréquence un peu d'entraînement? Combien de fois la semaine? Combien d'heures? Comment tu gérais? Il y avait peut-être eu des phases? Ouais, alors je m'entraînais quasiment tous les jours, 2 heures par jour à peu près, tu vois. Donc sortie d'école, quand j'étais plus jeune, bah j'allais m'entraîner à la salle, parce qu'on avait réussi à avoir une salle. Voilà, c'était ça, hein. C'était vraiment ça. Après, j'ai jamais, tu sais, préparé les passages Ok. comme aujourd'hui, puisque le break, tu vois, ouais, ça a bien changé. Avant, il y avait cette spontanéité, tu vois, qui manque des fois aujourd'hui, même si on la retrouve chez certains bons danseurs et tout. Mais ouais, non, j'ai jamais travaillé, tu vois, genre, mes passages, je vais faire ci, ça. C'est un peu comme toi, tu vois, tu fais tes moves et puis tu vas au Ouais, battle ouais, après commencer. moi j'ai eu plusieurs phases et ça dépend aussi de l'importance du truc. Ouais, Mais effectivement, moi je préfère et je pense que même tous les danseurs, quand tu as ce petit grain de folie de pouvoir pas freestyler vraiment, parce que tu oui, vois, bah, t'as c'est des toujours douilles, une t'as des maîtrise, trucs, bien t'as des sûr. blocs, mais de les caler comme tu le sens par rapport au Ouais. son, ce qui fait que tu t'es amené des fois à un peu écrire ou restructurer des choses qui vont ensemble, c'est parce que comme t'as plein de rounds à faire, t'as envie d'aller au bout, sinon t'as de la répétition, enfin tu vas très vite dans des codes qui sont, j'ai envie de dire, dans tes veines, dans tes gènes, tu vois, genre ça revient vite parce que c'est ce que tu fais habituellement. Ouais, Donc si tu dois sortir et sortir, moi il y a des douilles, je les travaille jamais à l'entraînement. ouais. Je les mets qu'en battle parce que je sais que voilà, c'est des trucs, tu te tapes le dos, machin truc. J'y arrive, tu vois, je sais le faire et je sais qu'il faut le faire au bon moment, tu vois. Et en plus, des fois, ça marche encore mieux quand t'as ce petit truc d'adrénaline, le mec en face Ouais. ou quoi, tu vois. Donc voilà, je pense que ça, c'est toujours ce petit côté, c'est plus kiffant de pouvoir se dire, ok, voilà, je fais juste ce qui me passe par la tête, Ouais. tu vois. Et d'ailleurs, bien souvent, quand t'es comme ça et que c'est ton jour, bah tu vas au bout. Parce que du coup, tu sais, t'es dans le moment et les jurys, je pense à des gros événements où tu juges toute la journée. Ce petit moment de fraîcheur, d'être dans l'instant présent, de faire exactement ce qui te plaît, bah en fait tu le ressens. Ouais. Tu vois, c'est pas écrit, c'est pas le passage codé ou je sais pas quoi. Ah, tu dis ah ouais putain il est dedans, tu vois. Donc ça forcément ça change la donne. Yep. Et à tes yeux par exemple aujourd'hui, faut gagner quoi pour être le meilleur phaseur du monde, tu vois? C'est quoi la compétition ou le truc qu'il faut faire aujourd'hui pour dire ok lui c'est le meilleur du monde là en ce moment, tu vois. Faut aller se taper en Russie. Contre les Ah, petits là. Tu sais, ils ont une salle où ils sont. Ouais. Il y a 15 petits, Ah, ils IGF. font des trucs de malade. Yes. Bah, voilà. Dédicace en Russie, il y a Boris Lil Spin. Et puis il y a Boldrock aussi qui les coach énormément. Ouais, Qui est c'est les n'importe coachs quoi. de Tiger, tout ça, Gekon, etc. là. Moi, j'ouvre Instagram, je tombe sur des trucs comme ça, je me dis, mais c'est quoi ces petits cons? Surtout que toi, alors un peu avant moi, mais nous on est de la génération où le 19 c'était 28 tours. Et le gars en un Covid, il a retourné le game en mode what? Qu'est-ce qui se passe? C'est Ça clair. fait 15 ans que je fais du break, on m'avait dit 28. Genre le gars il c'est mort, Petit con! tu vois, et là il a changé la donne en un Covid, tu vois. Ouais, donc en gros, c'est pas forcément une compétition en soi et tout, mais puis tu sais, des Battle Power Move maintenant, C'est rare, hein. ouais, c'est rare, il y en a C'est plus rare. trop, tu vois. Ouais. C'est rare, mais manque les battles, tu vois, Power Move comme Ali BE, les trucs comme. Il manque ces trucs-là, De ouf, vraiment. de ouf. Vraiment. Moi, c'est ce qui m'a drivé. Hein. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait mon premier IBE en 2011. Moi, j'ai Ouais. commencé le break en 2008 Ouais. pour Move et tout. Et 2011, t'es All Battle Hall, mais aussi Battle for Move, tu vois. Vas-y, c'était ok. Moi, je veux en être. Tu vois, je veux en être. C'est Et clair. sauf que j'ai pas pu en être parce qu'après ils m'ont viré. Faut s'arrêter. Après, ils ont fait Crash Bandicoot et tout, tu vois. Ouais. C'est différent. C'est différent, puis c'est sur tapis. Mais tu vois, ce qui est marrant,
et je prends l'analogie par rapport à, tu vois, Kid Mario qui est chez vous. Ouais. Là, tu vois, j'ai l'impression que les trucs comme Crash Bandicoot, ça les met dans un nouveau mood. T'as vu, Kid Mario, il envoie des trucs maintenant qui sont. Tu sais, des trucs du Crash Bandicoot, faut s'envoyer en l'air, sauf qu'il n'y a plus les tapis, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, ils ont changé le format du battle. Ouais. Et tu changes le format du battle sur un événement comme ça change aussi la donne dans le monde. Ouais. C'est incroyable, hein. C'est fou. C'est fou. Et ça, tu vois, je trouve ça assez fort. Moi, après, ça m'intéresse moins et je pense que tu me comprendras quand tu prends de l'âge, on va dire, et que tu as des responsabilités, ne serait-ce que remplir ton frigo et toi Te faire les mal. enfants, etc. Tu vois, c'est encore autre chose. Mais tu peux pas te dire, ok, vas-y, je me jette et tout, parce que si tu te Ouais. foires vraiment, tu vois. Déjà, quand tu fais attention, t'arrives à te blesser. Tu vas Donc, aller pas au travail, non, ouais, voilà. mauvaise idée. Mais d'ailleurs, il y a Mario qui est invité au Crash Bandicoot, je sais pas, en Afrique. Je crois que Ok, c'est ils font une édition qui est c'est chez en fin juin. Magnifique. Je crois vers le 25-26 juin. quelque chose Magnifique, bah, c'est dans 2 comme ça. semaines. Ouais, c'est ça, Bah, exactement. Bon Donc, courage à lui. Il va y avoir des cascades. Ouais, des cascades, des bizarreries. Et donc, du coup, pour toi, faut se taper en Russie. Ouais. Moi, je suis content de l'entendre dire parce que moi, je suis un des rares à m'être bougé 4 fois en Russie pour aller faire des Battle Power Move. Ouais. Et moi, je suis de ton avis en fait. Effectivement, chaud. ils ont gardé ce côté Battle Power Move, etc. Ouais. Qui fait que t'as les jeunes qu'on voit en vidéo qui percent et qui poussent Ouais. parce qu'en fait, ils ont cette vibe de ouais, mais il y a des Battle Power Move, tu vois. Il y a des trucs aussi où. Tu sais, là, par exemple, nous en France, on est beaucoup quand même dans le format 1-1, un peu institutionnalisé et on connaît un peu les blocs, les passages de tout le monde. Même là, tu vois, on est au championnat de France de break et tu connais les douilles quasiment de tout le monde, tu vois. Je prends, je sais pas, un gars comme Dany, on connaît ses moves et ses attitudes, même si voilà, c'est le moment, tu pètes le son. Marlon, tu vois, on le voit beaucoup, et puis tous les autres, on les connaît, tu vois. Et donc, du coup, en plus, on est dans le milieu, ben, on a moins cette surprise, tu vois. Ouais, et c'est ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, c'est à chaque fois que tu vas au Battle Power Move, c'est de sortir, bah, tu vois, il y a eu la vague de Vriambra, bon, maintenant c'est une base, tu vois. Maintenant, c'est qui va faire le meilleur move après la Vriambra, tu vois. Le Bo 19, tu vois, la Monkey King et trucs comme ça. Et je trouve en tout cas, et c'est pour ça que moi je fais ces interviews et que j'ai cette chaîne et que je défends les power moves, tu vois, j'essaie de les mettre en valeur, en avant. C'est pour redorer un peu ça en disant, bah, il y a à faire, tu vois. Si eux ils arrivent à le faire, ils sont jeunes, nous on a des jeunes aussi qui fassent bien, tu vois. Ce qui est très impressionnant, c'est que en fait, tu sais, c'est dur. Toi, tu sais très bien que mon power move, c'est très dur d'inventer des moves, c'est tu chaud. vois. Et eux, ils y arrivent. Ouais, Ils arrivent à pousser le délire encore plus loin. Carrément. C'est juste, c'est abusé ce qu'ils font. Mais de toute façon, on le sait, la double vrille, elle va sortir un jour. Bah oui. Elle va sortir Ça va arriver, et ça va c'est devenir sûr. une base et tout le monde le fera. Et C'est tu clair. vois, pour la petite histoire, tout à l'heure, je sais pas si t'étais là, mais quand on a mangé et tout, les gars là, ils étaient Willy, Mario, Rami, ils étaient dehors et ils faisaient que des vrimbras, tu vois. C'était en mode ils essayaient vrimbra swipe, vrimbra. Tu vois, ils essayaient que ça, tu vois, ils l'avaient pas forcément, mais tu vois, c'était le jeu, c'était bon, on fait vrimbra puis on essaye un truc, tu vois. Et c'est marrant parce que, genre, avant. Juste bosser la vrimbra, c'était la fin du game. C'était la fin du game, tu vois. T'étais un extrémiste quand tu faisais Et la du coup, moi j'ai Vriambra. mangé, tu vois, et je regardais ça, je disais, ouais, ça c'est cool, tu vois. Il y a un truc qui se passe, tu vois. Trop bien. Donc ça, c'est mortel. Et toi, ton power move préféré, c'est quoi? Truc que t'as préféré, tu préfères faire, tu vois, meilleure sensation. 19. Right. Et 19 parce que moi j'ai jamais été genre tu vois dans la maîtrise du truc. Et en fait c'est juste la sensation de liberté, tu sais des fois t'es axé et tu forces pas. T'as déjà ressenti ça? Ouais. En gros t'es là des fois tu travailles ton 19 et tu travailles, tu forces, Ça t'es marche là, pas. et tu sais pas pourquoi d'un coup t'es axé Tu sens que t'es et aligné. tu sens que tout est facile. Et là ça part. Il y a un truc. Ça part et tu kiffes. Donc c'est vraiment ouais, en fait c'est tous les tours. Ouais. Tous Tout ce qui les est spin. 16, ouais, tous ces trucs là en fait, la dès qu'il y a la sensation, elle est ouf. centrifuge là ça. La sensation, elle est dingue. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est ça que j'ai kiffé moi dans les power moves. Et le plus dur, du coup, pour toi? La phase la plus dure. La plus dure pour moi ça a été. Quel casse-tête à travailler, quoi. Ça a été Thomas. Ouais. En base, hein, je parle. Ah, ouais. Ça a été Thomas, ça m'a cassé les couilles Thomas. Thomas, c'est chaud. Je te jure. Moi, je dis toujours aux élèves, Ri, c'est plus simple que Thomas. Mais c'est clair. Et je vois, bah non, bah si, je te le jure. c'est abusé. Tout le monde a Thomas, tu vois, enfin, tous les b-boys, Ouais. je vais dans Thomas, mais c'est un des moves les plus galères. Ça fait Qu'est-ce mal que aux c'est adducteurs, physique? Ah ouais. ça fatigue. C'est vrai, hein. Si tu marches le lendemain, t'es comme ça. C'est c'est chiant, t'en vrai. peux plus. T'as des problèmes toi, inducteur et tout? Ouais, j'en ai eu là, en fait, travail kiné, etc. Donc maintenant, j'ai calmé le jeu. Mais ouais, j'ai eu des galères, ouais. Ouais, j'ai Moi, eu pareil, j'ai eu c'est double vrai, déchirure ici. Ouais. T'sais, c'est basique, quoi. Normal. Quand tu fais tout le temps, c'est comme quand tu as une voiture, à un moment il y a des trucs qui pètent, hein, ça fait que de rouler, c'est ça. les pneus faut les changer, à un moment tu vois, c'est normal. Tu vois. Mm. Et pour toi, les qualités d'un bon phaser, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut pour être, tu vois, pour être bon phaser, pour que
les, euh, les gens disent waouh, là ça envoie, tu vois. Original. Originalité. Ouais. Moi, par exemple, toi, il y a un phaser que j'ai trouvé. Pour moi, c'est le meilleur du monde, même s'il y a des gens qui font des trucs Yes. plus. Mais c'est Lil J. DJ. Moi, Ok. Lil J. Ah, surtout que toi, t'es la période où il a tout pété, tu vois, Ouais. de 2008 à 2014, Ouais. t'es on fire, tu Tu vois, il y a une vidéo, je sais plus quelle battle, il part tête, hein, il descend trax, il remonte vrille comme ça, derrière vrille un coup, bam bam, coup de main. Et en fait, vois, sur le son. ouais, c'est ça, en fait, c'est surtout ça. C'est Ouais, son le son. originalité parce qu'il a créé ses moves, Mm. et en plus, il est musical, le gars. C'est-à-dire que le gars, il est en train C'est de phaser, mais un des il premiers ken qui a tout. ramené ça quand même, à vraiment péter le son Ouais. en phase. Et en fait, c'est ça que j'adore. Pour être un bon phaser, pour moi, c'est ça. Et j'aime beaucoup, tu vois, par exemple, Funt aussi. Ah, c'est mon tonton, Fun. Funt, c'est compliqué. Ah, C'est une galère, lui. Fun, c'est le tonton. Moi, enfin, j'ai beaucoup de respect pour ce gars et il Ah, m'a c'est beaucoup chaud. appris. On a beaucoup échangé. J'ai pris le temps de, de me rapprocher de lui parce que c'était une inspiration. Ah ouais, c'est Et, chaud, Funt. et puis, tu sais, quand t'es dans un processus comme ça, tu sais, c'est con, mais t'as des personnes qui sont un peu des inspirations et quand tu les rencontres et tout, c'est un espèce de checkpoint. Tu dis, ok, j'ai fait ça, je vais pouvoir pousser, je vais pouvoir passer au next level. C'est comme si t'avais l'approbation un peu Mais de grave. certaines personnes. Tu vois. Papa. Comme certains jurys, tu sais, tu peux gagner un tel ou tel battle, mais des fois le retour d'un jury est plus important. Tu vas te dire, ah, tu vois, là tu perds, mais par contre, là t'as passé un cap. Là, tu vois, let's go. Tu vas pouvoir. Et moi, je sais que tu vois, par exemple, la première fois que j'ai fait Yalta Summer Jam, Ouais. j'étais pas satisfait de. Enfin, je me suis Ce que t'as qualifié, fait. tu vois. Premier tour. En fait, c'était tellement un rêve de mettre la main sur ce sol de C'est Yalta n'importe quoi, ce que en battle. fait, j'ai perdu mes moyens, tu vois. Genre, Ouais. je fais 3 crashs dans le passage sur des trucs que je fais tous les jours. Ouais. Et genre, tu vois, j'ai pesté et il m'a dit, ouais, t'inquiète. Il m'a dit, c'est normal. Il m'a dit, en fait, là t'allais réaliser un rêve et juste, c'est pas le moment, tu vois. Genre, Ouais. tranquille, tu vois. Il m'a dit, ouais, prends ton temps, reviens, continue l'entraînement, tu vois. Genre, chaque chose a son temps. Tu vois, c'est pas parce que t'as pas gagné aujourd'hui que il s'est pas passé quelque chose dans ta carrière ou dans Ouais. ton break, tu vois. Tu progresses toujours, t'apprends Ouais, des carrément. expériences. Carrément, c'était pas juste un battle parmi Ouais. tant d'autres, tu vois. Tu mets la main sur un truc comme là, il y en a, ils sont championnats de France. Il y en a pour certains, bah voilà, t'es champion de France, ça reste qu'un battle, mais sur des trucs un peu ministériels et tout, bah ça change un peu la life, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Ouais, donc originalité et musicalité pour être un bon phaser. Yes. Et donc du coup, t'as parlé de DJ, t'as parlé de Funt. Est-ce que t'as d'autres inspirations, Ouais, j'ai même, vu, moi, ma plus grosse même inspiration, autres que c'est break, lui. tu vois? Autre que break, ouais. Après, bah, j'aime beaucoup Michael Phelps, Ok. Usain Bolt, Ok. enfin, Performer. tous ces athlètes, ouais. Nice. Tu vois, Djoko, en fait. T'aimes le sport aussi, du coup. Ouais, grave. J'adore le sport, en général, vraiment. En ce Ouais. moment, je suis sur la 3e saison de Formule 1 là, sur Ok. Netflix. Je détestais la Formule 1 et en fait, je kiffe trop. C'est un vrai délire, hein. Franchement, faut regarder. Hein. Moi, malheureusement, je suis passionné par quasiment. Enfin, je vais pas dire rien d'autre que le break, mais je regarde pas grand chose d'autre que du break, tu vois. Ouais. Genre, je regarde pas beaucoup de break d'ailleurs, même. Mais genre, j'aime bien, moi, plein de reportages sur plein de trucs, tu vois, plein de Ouais. sujets divers, tu vois, mais j'ai pas d'attache à d'autres sports, tu vois. J'arrive pas à Ouais. me passionner, T'as jamais à fait d'autres suivre. Mais t'as fait quoi toi avant Du le break. Que du Des break. jeux vidéo avant le break. C'est vrai. Avant mes 14 ans, que du jeu vidéo, tu vois. Puis après, j'ai découvert le break. Je fais, let's go, le jeu, il est là, tu vois. Le vrai game, il est là. Et après, j'ai arrêté de jouer, je fais que du break. Toujours. D'accord. Je fais un peu de street workout là pendant le Covid. Ouais. J'avais besoin de faire autre chose. Mais tu donnes des cours aussi toi du sport. Non, j'ai accompagné et je traîne beaucoup dans une salle de sport là où je m'entraîne, tu vois. Donc ça m'arrive de filer des coups de main et donc voilà, je suis devenu un visage de cette salle, tu vois, mais sans pour être coach, tu vois, parce que je m'entraîne ou je suis là, je suis à l'accueil, je suis toujours smile. Même des fois je bosse sur les battles, mais je suis là-bas. Hyper actif toi. Je sais pas si je suis hyper Si, actif, ça mais en se tout cas, voit, c'est vrai. en tout cas, j'ai envie de faire des choses, tu vois, j'ai envie que mes journées elles soient full, tu vois. Ouais, Genre, ouais, t'as bien raison. donc c'est, moi je peux pas, même tu vois, j'ai eu ma blessure l'année dernière, ben j'avais le plâtre, j'allais en béquille au parc de street workout, je bossais mes statiques un bras, et les gens j'étais clairement un extraterrestre, tu vois, j'arrivais avec mes béquilles, yo, ça va? Si tu fais, il y a 3 jours tu t'es fait opérer, ouais normal. Puis tu me mettais sur un bras, j'étais comme ça, t'as les gens qui passaient, genre mais qu'est-ce qu'il fait lui, mais rentre chez toi, va te mettre dans le cadre. Tu sais, je me suis blessé, tout le monde m'a dit,
Ouais, tu vas pouvoir regarder des séries Netflix. Je fais, mais j'allume même pas la télé, tu sais. J'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Ouais, hyperactif. Non, je suis pas hyper actif, je pense pas, parce que je sais être calme et tout, mais c'est juste que j'ai envie de faire des choses, point. Tu vois, genre T'as juste raison. d'avancer, de sentir que je fais des trucs qui me font kiffer. Tu vois, les interviews, ça me prend du temps, mais je suis content d'échanger avec toi et j'ai appris Ouais, à cool. connaître certaines personnes. Tu vois, la dernière fois, j'ai beaucoup discuté en interview avec Salim, que vous Ouais. pouvez retrouver sur la chaîne. Et Salim de Pokémon. ouais, Salim de Pokémon, Salim de Pokémon, à Je l'ancienne. rigole. Et du coup, tu vois, bah, Salim, lui-même, je sentais qu'il avait envie de donner pour la cause, on va dire, des Ouais. Power Move, tu vois, et il a kiffé. Et je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont vu derrière et qui m'ont dit, waouh, ça fait du bien d'entendre Salim, tu vois, d'être franc, d'expliquer. Et puis il a une histoire, tu vois, enfin, c'est quelqu'un, tu vois. Il a œuvré, il a bossé, tu vois, c'est un des parmi les premiers à se taper en Power Move à l'époque et tout, donc c'était lourd, tu vois. Et c'est remettre un peu. Tu sais, l'expression l'église au centre du village, tu vois, mais c'est Ouais. juste, il y a des gens, toi j'ai eu Lil G, hein, je l'ai eu en interview, j'ai eu Castrito, j'ai eu plein de monde, tu vois, et c'est important de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils en sont arrivés là, comment ils se sont entraînés, c'est quoi leur vision des choses, tu vois, Mm. donc ça c'est lourd. Et après, en inspi française, bah, j'ai eu Rodolphe. Bah, Rodolphe, voilà. Et j'ai eu aussi incroyable. Pierre et Damien. Ah bah Aussi, oui, ouais, moi je suis allé m'entraîner avec Damon il y a un mois là, Ah, trop je suis bien. descendu, Chez eux là-bas, ça mange, ouais, enfin, ouais. à Bonneville. Ouais, bonne Je suis nuit. descendu et ouais, on va se refaire ça parce que pareil, il faut que j'aille les interviewer, là on n'a pas le temps, mais j'espère bien pouvoir les avoir à la caméra, discuter avec eux et même, Yep. plus que ça parce que je pense qu'ils ont un grimoire qu'il faut ouvrir, tu vois, il y a tellement de savoir, c'est abusé. Grave. C'est abusé. Et pour revenir un petit peu, tu disais problèmes d'adducteurs et tout, toi, t'as peut-être eu des blessures et tout, est-ce que, comme t'as ouvert une salle de crossfit et tout, j'imagine que t'es un peu intéressé par le sport, tu sais, prépa physique et tout. Ouais. Et genre, est-ce que t'as pris le temps à un moment dans ta carrière de prendre soin de ton corps, tu vois, est-ce que tu as fait attention peut-être à ce que tu manges, à ce que tu Ouais. bois, prépa, souplesse, tu vois. J'ai fait, oui, j'ai fait ça. Hein, mais même là, aujourd'hui encore, hein, je fais beaucoup de préparation physique générale. Ça se voit, hein. Mais en Solide. fait, c'est pour pouvoir, tu vois, bouger tranquillement, kiffer, danser. Tu vois, quand il y a des battles, pas comme ça, parce que Ouais. moi, j'ai plus d'objectifs, etc. Mais quand tu as des battles Ouais, kiff. de quartier, à la maison, en fait, je reste en forme pour justement pouvoir bouger et faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois. Ouais, et puis en plus, je pense que ça serait frustrant, toi, de perdre tout ça. Ouais, Tu sais, bien genre, sûr. tu Après, il y a des trucs que je peux plus tu- faire. Hein. Il y a des trucs que je peux plus faire. Hein. Genre lever un bras, tout ça, Ouais. c'est terminé. Hein. Ouais, mais après, c'est des trucs aussi qui sont. Comment. Genre, pour le corps, tu vois, c'est hard, tu vois. Genre, le Traumatisant, bras, il c'est tape à traumatisant, chaque fois. c'est Si tu le traumatisant. fais pas régulièrement, le poignet et tout, la chaîne du bras, elle est Mm. défoncée, tu vois. Puis tu vois, en plus, nous, à l'époque, on n'avait pas de. Ça commence à être plus structuré, et puis on n'avait pas les grands qui nous disaient, ouais, les gars, Fais faites gaffe, attention, renforce-toi, voilà. étire-toi. Exactement. Même ne serait-ce que pour c'est sur des tapis, tu vois. Donc il n'y avait pas forcément ça, tu vois. Ouais, exactement. Et dernière petite question, tu vois, genre dans un crew pour toi, est-ce que c'est important qu'il y ait un phaser? Ah, bien sûr. Pourquoi? Bah. Parce qu'il y en a un qui a des. Je vais pas dire le mot, mais. non, mais c'est important pour moi parce que c'est rassurant. Tu vois, t'as un mec à côté et tu sais que c'est un cascadeur. Cascadeur. Ouais, en fait, tu vois. Tu sais que Tu vois, par exemple, nous, comme moi, quand je danse avec Mario, en fait, même quand on tombe contre des gars et tout, on sait. Tu vois, on sait que les choses qu'il va faire, c'est dur, tu vois, donc c'est rassurant Ok. d'avoir un phaser. Et c'est important parce que c'est aussi important que d'avoir un gars qui fait des footwork, des top rock. Bon, aujourd'hui, oui, il faut être complet. Mais dans un coup, ouais, c'est bien d'avoir un phaser parce que tu peux faire des combis pas, mais après ça part et paf, paf, poum, poum. En fait, c'est le power move, tu vois, c'est la puissance. Ah, il y a. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Non mais enfin moi je te rejoins mais j'aime bien poser la question parce que c'est vrai que chacun a ses visions, tu sais, puis t'es aussi d'une époque justement où il y avait Botti avec vraiment des. Ouais, il y avait un gars qui faisait des tu footwork, vois, un gars qui faisait des power C'était moves. ouais, c'était la c'est ça. réponse, tu vois, t'avais, C'est tu vois, je sais vrai. pas si t'as un vagabond Hello, t'as Martio, bah t'as en face t'avais un Bibo C'est ou un clair. Nono qui allait rentrer, etc. Tu vois. Et là bah c'est. Enfin, maintenant c'est un peu différent. Malgré que tu vois, je trouve que dans Immigrants d'ailleurs vous avez un peu ça. Tu vois, vous en avez qui. Tu vois, t'as des Mehdi qui sautent sur la tête. T'as des maintenant Kid Mario, tout ça qui est plutôt dans les phases. Ouais. Puis tu vois, t'as Nasty qui est quand même Le un footwork, toucher footwork ouais, c'est clair. impressionnant, tu vois. Donc c'est marrant, tu vois, vous avez quand même ces touches là, donc ça c'est mortel. Ouais. Bah écoute, je sais pas si toi t'as autre chose à dire, mais moi j'ai fait un petit peu le tour
de l'interview. Et voilà, si tu veux faire passer, je sais pas, un message, un conseil, Bah déjà, t'as 1 million de téléspectateurs. ouais. Le premier message il est pour toi, merci Avec pour plaisir. l'interview. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je souhaite plein de bonnes choses à tout le monde, beaucoup d'amour et surtout beaucoup de santé, c'est le plus important. Hey, c'est la bonne année, tu sais. Happy Eh ben, New merci Year. mon gars. Merci à toi. Merci pour Polo. l'échange. Ouais, On se merci. retrouve bientôt. Prochaine plaisir. interview. Ciao, ciao. Ciao. Peace.